Kiss not, kiss me not, ne m'embrassez pas, c'est très joli, mais c'est totalement faux. Certains disent toujours que le mot viendrait de l'anglais kiss me not, ne m'embrassez pas, eu égard à l'occupation anglaise pendant la guerre de 100 ans. Alors on va remonter l'histoire. La guerre de 100 ans s'arrête en 1475 de manière définitive avec le traité de Piquigny. Or, cette coiffe, Kishnot, elle, date du 19e siècle. C'est-à-dire qu'au minimum, il y a 350 ans d'écart entre la fin de la domination anglaise et l'apparition de cette coiffe. Au Moyen-Âge, les Oléronaises ne portaient pas du tout ce type de coiffe. Alors d'où nous vient cette légende? Eh bien, nous sommes au 19e siècle. Pierre Jaunin est un linguiste folkloriste saintongeais qui est né à Gémozac. Et l'homme, certainement malicieux, facétieux, eh bien, a fait une approximation langagière entre Kishnot et Kissnot. C'est très joli, mais ça ne tient pas la route de l'histoire une seule seconde. La vraie question est de savoir maintenant d'où vient le mot Kishnot. Eh bien, selon Pierre Rézeau et son dictionnaire des régionalismes de l'Ouest, le mot Kishnot serait un dérivé du mot quichon. Quichon désigne une petite meule de foin et par association la coiffe des faneuses. Quichon, Kishnot. Du reste, les vieilles Oléronaises, quand elles parlaient de cette coiffe, Kishnot, disaient le schnot. Où est-on que j'ai mis mon schnot? Et utilisaient ce mot régulièrement au masculin. Alors vous l'avez vu, l'histoire est belle, seulement ce n'est qu'une légende. Par contre, il pourrait y avoir un retournement de situation. Imaginez qu'un styliste, un designer, comme on le dit maintenant, avec un bel anglicisme, trouve la Kishnot très fashionable, eh bien peut-être que Kishnot, avec l'anglais que l'on pratique aujourd'hui, deviendrait Kissnot. Alors la légende deviendrait donc réalité. En attendant, I kiss you.